Bonjour tout le monde, bienvenue à ce petit tuto, dans le fond, vidéo d'information au sujet de l'acrylique. Vous demandez souvent quelle sorte d'acrylique, quelle marque et quelle qualité prendre, et vous êtes perdu dans tout ça. En fait, je vais essayer de vous démystifier tout ça. Alors, je me présente, Richard CM, Richard Cameron Morneau. Je travaille avec Dessert, je suis même ambassadeur pour eux. Et ben voilà, comme vous voyez à l'arrière de moi, eh bien, je suis illustrateur, artiste peintre, bref, artiste multidisciplinaire. Alors, d'où pourquoi que je peux quand même vous démystifier un peu le tout. Je vais essayer de faire de mon mieux. J'ai testé dans le fond une dizaine d'acryliques juste pour vous, afin de voir un peu c'est quoi la différence à chacune et d'essayer de vous éclaircir un peu à travers tout ça. Alors, on passe sur un autre plan et on regarde attentivement tous les petits tests que j'ai faits et on suit ça avec mes acryliques, mes toiles que vous allez voir. Mais en plus gros plan, c'est parti! Alors, comme vous voyez, là, il y a beaucoup de marques différentes. Et comment se retrouver à l'intérieur de tout ça? Hein? Tu sais, il y a de la standard, mais avec série. Il y en a d'autres qui sont vraiment avec des neuroséries qui coûtent excessivement cher. D'autres qui sont vraiment pas chers. Puis là, on fait vraiment, c'est tentant et tout ça. Donc, comment savoir laquelle choisir? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 catégories. Hein? Je vais essayer de vous faire le beau chiffre. 3. OK, vous avez la scolaire. La scolaire, c'est celle qui coûte la moins chère, qui vient dans des tubes de plastique normalement. Très, très, très de base. Vous allez avoir un pas pire choix de couleurs, mais pas tant non plus. Puis, mettons, les couleurs de base vont être légèrement altérées. OK, ils seront pas 100% hyper précises pour le mélange des pigments ou pour les pigments qui sont primaires. Vous allez avoir les pâtes, l'acrylique fine, et non les pâtes, mais l'acrylique fine. L'acrylique fine, vous allez avoir dans le fond plus de pigments. Les pigments vont être beaucoup plus précis. Il y en a de qualité professionnelle, que vous allez en avoir de la standard également. Pâte, dans le fond, quand je parle de pâte, dans le fond, c'est la texture de votre acrylique va être un peu plus résistante, moins liquide comme de l'eau, par exemple. Et vous allez avoir ça, un petit aspect caoutchouteux intéressant. Certains vérifiés, par exemple, vont être mat, avec un fini mat là, lorsque ça va être séché. Et certains vont être finis lustrés. Et dans l'extra fine, en fait, ça c'est calibre professionnel et vous allez voir, ça coûte les yeux de la tête. Selon les marques, par exemple la Golden, pas celle-ci, il y a la Golden tout simplement qui vient dans des tubes là, plus fancy si on veut. Les séries vont varier là, de série 1 à 6. Dans la Liquitex aussi, vous allez avoir cet aspect-là. Amsterdam un peu moins. Et puis, plus que le numéro de série est élevé, plus que la concentration de pigment elle est forte, donc saturée dans le médium de l'acrylique, le liant. Et puis, ben voilà, ça fait que le prix du tube peut énormément varier. Et ça, ben ça va varier d'une marque à l'autre. Alors, tout d'abord, je vous montre... ceci dit, en fait, je vous montre les petits tests que j'ai faits. Alors, je tasse ça ici. Lorsque vous travaillez sur vos médiums, avec ce médium-là, sur vos supports, vous avez des types de papier. Papier acrylique, donc c'est un papier 400 grammes, si je me trompe pas. Celui, c'est un Winsor Newton. Va excessivement bien, en fait, c'est mon petit préféré là dans les papiers que j'ai testés. D'où pourquoi j'ai gardé celui-ci. Ça répond super bien sur le papier. Il y en a qui sont un peu plus lisses, mais absorbent plus. OK? Fait que lui, il a une légère texture pour imiter l'entoilage, hein, les toiles qui sont comme celle-ci sur un... Ben là, celle-là, elle est pas méga bien tendue, là. On peut l'attendre davantage, mais bon, là, j'ai pris une toile retaille pour faire les tests. OK. Donc, c'est possible de travailler là-dessus. Vous allez voir, par exemple, le papier absorbe légèrement plus et si jamais l'acrylique veut rester lustré, ben, elle va être un petit peu moins lustrée sur le type de papier. Donc, je vous mets ça de côté. Il n'y a pas une grande différence là, entre
l'effet que ça donne sur une toile et sur le papier. Donc, je me suis amusé à faire le petit cercle chromatique pour voir la belle grande différence entre chacune des marques. OK? Donc, j'ai commencé par mes deux favorites, si on veut, parce que c'est avec lesquelles que moi, je travaille dans la vie. La Liquitex niveau professionnel, OK? La basique, la différence que vous allez avoir avec la basique au niveau de la Liquitex, en fait, c'est qu'elle va être légèrement plus mate. Elle va être une fine, mais plus proche du scolaire. Donc, beaucoup plus abordable. Mais moi, je vais faire mes fonds de toile avec ça. Ça recouvre bien avec le côté opaque. Mais le pigment, il reste qui est quand même tout de même pas pire précis. Dit de même, c'est un peu étrange. Mais oui, le pigment est quand même précis et tout ça. Donc, je vous montre, dans la Liquitex, il y en a de la opaque, il y en a de la translucide. Donc, super important de vérifier. Dans vos couleurs primaires, super important, c'est ça que j'ai testé. Vous allez voir, certaines, les couleurs primaires ne sont pas là. Donc, Liquitex professionnel. Ici, vous allez avoir la magenta médium, mais opaque. C'est spécifié sur le tube. Ça, c'est des vieux tubes. Là. Les tubes sont rendus tout blancs maintenant. Là. Même chose pour celle-ci. Mais vous voyez, ça dure des années. Ici, c'est de l'extra fine, mais c'est Neuro de série 3. Donc, c'est tout proche de la fine quand même, parce que plus que le Neuro de série est bas, plus ça se rapproche de la fine. Donc, ici, c'est marqué aussi, c'est transparent. La différence entre les deux, vous voyez dans les couleurs de base, ici, c'est magenta, le quinta, là, tu sais, c'est un long nom, mais pour dire que, finalement, c'est votre rouge. On apprend dans notre primaire, hein, à la maternelle, que le rouge est la couleur primaire. Faux! C'est le magenta. Donc, couleur opaque, vous allez avoir un beau petit rosé comme celui-ci, et celui-là va être translucide, donc, vous allez pouvoir avoir une couleur très foncée, comme ça, ou aller à la transparence. Hyper intéressant pour travailler dans le tout. Et vous allez voir une belle texture qui se travaille bien. Là, j'ai pas amené mon petit couvercle, mais c'est pas grave. C'est très proche de cette texture-ci. OK? Caoutchouteuse et tout ça. Donc, très intéressant. Lorsque vous allez travailler, vous allez sentir le pigment de la Liquitex lorsque vous travaillez. OK? Elle n'est pas trop liquide. La basique va être légèrement plus liquide. Donc, d'où pourquoi que je vous conseille plus pour les fonds, etc. Parce que ça va être plus difficile pour aller chercher un dégradé par le fait qu'elle est plus liquide. Ensuite, un beau petit coup de cœur également. OK, vous avez la Winsor Newton qui vient dans des petits, un petit ensemble comme ceci. Super intéressant. Vérifiez. Les couleurs de base sont bel et bien dedans. C'est ça qui est le fun. Il y a la cyan, il y a la magenta et il y a la jaune primaire. Donc, fort intéressant dans des petits tubes en métal. Beaucoup plus liquide, par contre, comme peinture. Mais vous allez voir, en petite quantité, hein, comme ceci, vous allez pouvoir faire quand même vos petits mélanges et tout ça. Là, vous vous demandez, c'est quoi ce papier-là? C'est du papier qui sert de tablette à mélange. Puis c'est des feuilles jetables, donc un genre de petit papier ciré. Super intéressant. Moi, personnellement, je prends un couvercle de plastique. Mais, vous voyez, au niveau des couleurs, hyper efficace. Le magenta, il est quand même de base. On peut faire notre beau orange. On est capable de faire notre super beau violet. OK? Faites attention, vous allez voir là, dans les prochains que je vais vous montrer. Certains, c'est souvent la bête noire, c'est le magenta. OK? Si c'est pas un pur magenta, c'est qu'il va y avoir un petit peu de jaune ou des fois un petit peu de cyan à l'intérieur parce que ça va être un rouge. Et lorsque vous allez essayer de faire le orange ou le violet, ça sera impossible. Ou lorsque vous allez essayer de faire votre noir, OK? Avec une couleur opaque, vous allez aller avec un gris neutre. Avec les couleurs qui sont plus translucides, vous allez atteindre le noir, OK? Donc, pas besoin de noir si vous voulez pas investir de plus. À ce moment-là, vous allez acheter vos 3 couleurs de base et vous allez vous acheter un blanc. Tout simplement. Parce que vous allez pouvoir créer votre propre noir. Ensuite, je vous montre pas celui qui est à côté, parce que c'est le dernier que j'ai testé. Ensuite, vous allez avoir la PBO. La PBO, moi, personnellement, elle peut être super intéressante, là, quand même. Tu sais, le petit désavantage que j'aime moins de la PBO, parce qu'elle travaille super bien, OK? Un petit peu plus liquide. Moi, j'aime moins quand c'est trop liquide, parce que justement, si j'essaie de faire mes dégradés sur ma toile, puis ça, les pigments, des fois, vont vouloir se séparer.
l'un de l'autre. Vous voyez, j'ai repris aussi là à 3-4 fois pour essayer de faire mon noir ou un gris neutre. Mais bref, je suis presque arrivé. Mais tout ça, c'est à cause du magenta. OK, je vous montre ici. Et c'est que dans le fond, le liant est à base blanche parce qu'il est faussement opaque. Vous voyez, il est marqué transparent, mais le liant, en fait, il est avec une petite base blanc. C'est pour ça que ça altère légèrement le magenta. Mais tu sais, si vous voulez commencer, c'est vraiment moins dispendieux. Donc, ça vaut la peine pour apprivoiser l'acrylique. Le temps de séchage est un petit peu plus long aussi que la Liquitex puis que la Winsor Newton. Donc, ça peut vous aider à pouvoir faire des beaux dégradés. Celui-ci ensemble-là, en fait, tu sais, c'est proche du scolaire, mais point de vue professionnel, il y a des professionnels qui travaillent avec la PBO comme ceci, OK? Moi, personnellement, je l'utiliserais plus pour des fonds. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le petit désavantage, c'est que ça vient un petit peu mat. Fait que ça peut faire un effet un peu étrange après le séchage. Ensuite, la dent acryl, tout de même intéressant, mais attention, la couleur de base, si je m'en viens ici, c'est un rouge et non un magenta. OK? Donc, puis le jaune aussi est un petit peu trop jaune, pétant. Un jaune comme ça, souvent, c'est parce qu'il y a avoir eu un petit peu de magenta pour aller à celle-là. Mais il est plus proche des couleurs qu'on a appris lors de notre maternelle. Mais toutes les couleurs sont quand même possibles à faire. Très liquide, attention, si vous rangez vos pots à la verticale et vous ouvrez le couvercle, c'est éjecté direct. J'ai fait un beau splash sur mes doigts et sur mon truc ici. OK? Donc, faites attention. Avec la dent, elle est très, très, très liquide. Intéressant quand même pour commencer. Mais j'irais plus pour faire du dripping. Des trucs comme ça. Donc, faire couler la peinture. Des trucs du genre. Mais intéressant. Si vous, puis, tu sais, le temps de séchage est quand même un petit peu plus long, exactement. Comme la PBO. PBO qui est ici. Vous voyez, hein, c'est plus mat. On voit là, déjà la différence dans la lumière. Très mat. Puis, plus lisse, il y a un petit côté là, plus déjà verni, si on veut, à l'intérieur. Dans l'acryl, par contre, reste très lustré, ce que j'aime bien. Donc, il faut faire un beau jeu de lumière. Ensuite de ça, nous avons l'abstract. L'abstract qui se vient en petite poche comme ça. Je suis allé vérifier aussi en magasin. L'abstract, vous allez voir, ça fait des couleurs qui sont désaturées. OK? Comme une photo là qu'on désature un peu. Donc, on va aller vers le gris un petit peu. Alors, pour faire notre couleur de base, notre noir, en fait, on va aller avec un gris neutre. Le vert, on va sentir qu'il est pas vif à ce moment-là. OK? Tout ça, encore une fois, un petit peu à cause du jaune et du magenta. Le bleu, il est excellent. Sérieusement, j'ai adoré le bleu. On peut faire quand même notre beau violet, mais vous voyez que le vert devient légèrement désaturé. Le jaune devient mama. On dirait qu'il y a du gris à l'intérieur. Puis, lorsqu'on fait notre orangé, on a la même situation. OK? Donc, intéressant. Ça vient en forme de petite poche. À voir, là, c'est recyclable, ces petites poches-là. Je crains que non. Mais il reste, pour faire peut-être de la peinture à doigts et tout ça, ça pourrait être fort intéressant. Il y a des numéros, donc c'est facile de retrouver aussi notre petite pochette de couleurs qu'on a besoin. Attention, par exemple, parce que justement, les couleurs de base, comme le magenta de base et tout ça, c'est marqué rouge primaire, bleu primaire et vous voyez, c'est jaune foncé. Hein? Jaune de Naples foncé. Alors, les vrais, tu sais, si on va dans les couleurs Pantone, tu sais, c'est, voilà. Avec le abstract, ce n'est pas possible. Mais fort intéressant, ça se travaille bien et tout ça, mais j'irais plus pour faire du mix média avec celui-ci. OK? Tu sais, comme je vous dis, là, il n'y a pas aucune marque que je ferais comme Wark Caca. Je travaille avec des peintures, là, déco color ou je sais plus quoi, là déco art. Tu sais, ça vient en petits tubes. Ils ont chez Dessert, là, mais c'est plus pour faire du scrapbooking, peinture sur bois et tout ça. OK? Mais avec ça, j'ai commencé. Fait que ça marche pareil. Collégial, wow, vraiment beau produit. Sérieusement, je suis vraiment content parce que je l'ai reçu un petit peu plus sur le tard, celui-là. Mais pour le tester, attention, par exemple, les pots, des fois, sont pas toujours bien vissés. C'est ce qui m'est arrivé avec celui-ci. Donc, il va avoir tendance à sécher plus rapidement. Donc, vissez-le plus serré. Vous voyez, ça fait un genre de
glu comme ça, ça veut dire qu'il est en train de légèrement de sécher. Donc, faites attention. Bien entendu, tout acrylique aussi, il ne faut pas l'exposer au froid, parce que ça va faire le même effet. Donc, vissez-le bien, bien serré, mais si vous voulez faire des grands fonds et tout ça, utilisez ça. Ou travaillez à la spatule également. Mais, sérieusement, moi, c'est très proche de la Liquitex que j'aime beaucoup, et que la Amsterdam, si on veut. Et voilà, vous voyez les couleurs hyper vives, hyper intéressantes. Il y a moins de choix de couleurs, mais sérieusement, bravo de serre pour ceci. Ça fait un hyper beau résultat. La So Flat Golden, moins dispendieux que la Golden en tant que telle, ok? Malheureusement, n'a pas le magenta de base. Donc, si j'essaie de faire un violet, j'ai essayé, c'est impossible. Je suis arrivé à un pratiquement noir. Ceci veut dire qu'il y a du jaune à l'intérieur. Il n'y a pas le magenta, donc il va falloir, tu sais, plus aller choisir. Mais tu sais, en même temps, moi, personnellement, je vais chercher des couleurs que j'ai besoin. Donc, la So Flat Golden, intéressante, mais j'irai plus avec la Golden en tant que telle. Mais attention, je vous avertis, c'est de l'extra fine, la Golden, en tube. Donc, ça peut coûter excessivement cher. Au-dessus de 10$ pour un tube qui est plus petit que ça. OK? Il y en a que j'ai vu que ça allait jusqu'à au-dessus de 20$. Je vous dis des prix comme ça, mais ça peut varier, hein, on s'entend. Si vous regardez la vidéo, vraiment plus tard, ça se peut que le prix a changé. La Dacryl gouache, intéressante parce que sérieusement, c'est beaucoup plus liquide. Oui, faites attention par rapport à ça. Hein? Si je vous en remontre. Donc, ça fait les splashes comme ça. Là, c'est sûr que ça n'a pas l'air de violet ici, là, mais les couleurs, très franches, hyper intéressantes. C'est sûr que si on veut faire un projet beaucoup plus jouer avec le liquide et jouer avec des splashes, donc des coups de pinceau, des éclaboussures, je vous conseillerais justement la Dacryl gouache. Donc, super intéressant pour faire du dripping également. Le contenant est super intéressant également. Peu dispendieux. C'est sûr qu'il y a moins de choix de couleurs encore une fois. Mais bien intéressant à ce niveau-là. On peut faire une belle gamme de couleurs. On peut jouer vraiment dans notre cercle chromatique. On peut aller chercher notre noir. On peut vraiment aller chercher chacune des couleurs. Attention, le orange, un petit peu plus difficile à aller chercher. J'ai pas réussi à faire mon beau orange comme j'aurais voulu. Mais je sens que ça pourrait être possible. Mais sinon, allez vous chercher la couleur d'orange que vous voulez. Légèrement plus mat, bien entendu, pour la gouache. Même chose pour la So Flat Golden. Va être un petit peu plus mat comme acrylique. Ensuite, pour finaliser mes petits chromatiques tests, je suis allé chercher la Amsterdam. Je suis désolé de serre, j'ai triché. Vous me l'avez pas envoyé, mais je suis allé la chercher. Parce que, anyway, je l'utilise vraiment souvent. Donc, hyper intéressant. Oui, vous avez les couleurs de base. Donc, c'est de l'acrylique fine. C'est proche de la professionnelle également. Donc, mais il y a un petit fini lustré. Et toutes les marques se mélangent très bien l'une à l'autre également. Donc, tu sais, si vous voulez explorer, puis après ça, les mélanger ensemble, c'est fort possible. Mais très belle vivacité de couleurs avec la Amsterdam. Populaire en Europe. Moi, je l'avais découvert justement en Suisse parce qu'il n'y avait pas de Liquitex et ni de PBO. Fait que j'ai fait, bon, on va prendre la Amsterdam, ça coûtait un petit peu moins cher. Donc, mais c'est ce que j'utilise dans mes toiles. Alors, ceci dit, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner dans des toiles. Moi, je mélange souvent 4 types. Alors, je vous montre... Donc, je vous montre ceci. Vous voyez, en fait, ici, j'ai mélangé justement de la Liquitex basique. J'ai mélangé la Amsterdam en gros pot, là. Et j'ai mélangé les deux types de Liquitex, la opaque et la transparente, qui est en numéro de série, ce qui est le pigment beaucoup plus concentré. Ce qui me permet justement d'aller chercher des beaux contrastes comme ceci. Fait que là, vous voyez, là, il y a un petit miroitement, mais je vais vous montrer un peu plus ici. Là, vous allez voir, la basique miroite légèrement moins et mon dragon est fait avec la Liquitex extra fine, en fait, celle qui est avec le numéro de série transparente. Donc, en mélangeant les deux, puis ça ici, c'est de la Amsterdam, la turquoise. Donc, vous voyez le miroitement, le mat. Donc, on peut jouer avec les textures aussi, comme ceci. Hyper intéressant. Donc, lorsque vous travaillez avec l'acrylique, c'est à vous d'explorer. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a comme pas de mauvais choix.
OK? Il y a des fois de la mauvaise utilisation. Ceci dit, hein, ben voilà, à vous d'explorer. Donc, j'espère que tout ceci, ça vous a éclairci un petit peu. Je fais un retour là pour juste vous rappeler chacun des éléments. Donc, il y a 3 sortes d'acrylique. Vous avez la scolaire, qui est la moins dispendieuse, la plus facile d'accès, il y a moins de choix de couleurs, bien souvent ça vient dans des tubes de plastique, etc. Et le pigment est un petit peu moins fort, bien entendu. Et vous avez l'acrylique fine. Les professionnels l'utilisent ainsi que les débutants, beaucoup plus abordable, mais les pigments sont plus forts, donc on peut faire de plus belles variantes dans ce type de peinture. Donc la PBO va se retrouver là-dedans, la Liquitex, c'est une partie là-dedans, celle de dessert, surtout la collégiale, se trouve dans ces catégories-là, il y en a plusieurs. Vous allez voir en magasin, en fait, c'est indiqué. Et la extra fine va être la plus dispendieuse, va venir dans des tubes de soie en aluminium ou en métal, vous allez voir. Et ben voilà, il va y avoir un numéro de série, donc série 1 ou jusqu'à 6. Et plus que la série est élevée, plus que le pigment est concentré dans le médium, dans le liant. Okay? Donc, plus que ça va être saturé. Niveau très professionnel à ce niveau-là. Mais les professionnels, tout comme moi, on travaille avec différentes sortes. Vous voyez derrière moi, justement, quelques-unes de mes acryliques qui sont faites avec moi. Dans le fond, je travaille avec Amsterdam. Là, je vais peut-être adopter Windsor, par exemple, et la collégiale. Moi, je travaille avec la Liquitex opaque ou translucide Amsterdam. Et bon, des fois, j'ai utilisé de la PBO. Je l'utilise un petit peu moins parce qu'elle est trop liquide à mon goût. Mais à vous de tester. Vous allez découvrir justement les temps de séchage de chacun. Et lorsque c'est pas trop dispendieux, prenez les couleurs de base pour tester. Vous allez pouvoir faire votre cercle chromatique sans aucun problème. Ceci dit, merci beaucoup. J'espère que j'ai pu vous éclaircir et vous aiguiller un petit peu plus. Ne vous gênez pas. Si vous avez des commentaires, des questions, écrivez justement le tout dans les commentaires du vidéo. Et vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous abonner au Facebook, aux réseaux sociaux de dessert pour en apprendre davantage ou découvrir des projets. Ou suivez-nous également sur le Club Créatif. Dans le fond, vous avez les cours en ligne et certains desserts commencent à avoir les cours aussi en présentiel. Alors, sur ce, je vous dis bonne création, à la prochaine et on se retrouve pour de prochaines créations ou prochaines découvertes. Bye!